Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Voilà, c'est le 4e partenariat que j'ai avec cette société et franchement je les remercie vraiment beaucoup parce que j'adore leurs produits. Donc à savoir que VIP Cross Stitch fait tout ce qui est broderie point de croix. Voilà, et accessoires, et on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Donc ils m'ont recontacté, donc la prise de contact a été le 4 février. J'ai sélectionné mes produits le même jour et j'ai reçu ce colis le 16 février. Voilà, j'avais un budget de 24$ et donc j'ai pu choisir 3 produits. J'ai un petit code promo de 7% comme d'habitude que vous pouvez utiliser à volonté. Donc qui est Letty07 que je vous mettrai également en barre d'infos. Voilà. Donc, alors, désolée pour le bruit du sachet. Alors, j'ai sélectionné 2 broderies et un petit accessoire. Et on va commencer par l'accessoire. Alors, pour l'accessoire, eh bien, tout simplement, j'ai pris cette petite chose-là. C'est une petite mini machine à coudre manuelle, voilà. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas tester. Donc, voilà, il nous montre là sur l'image. Et je voulais tester cette petite chose, en fait, tout simplement pour voir si, quand les toiles de point de croix ne sont pas surjetées, si éventuellement je peux le faire avec ceci. Donc, vous voyez que la boîte, elle a pris un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pas mon ciseau avec moi, ni mon cutter. On va faire à l'arrache. C'est scotché. Voilà. Alors, comment ça se présente, cette petite chose? Alors, je vois qu'on a plusieurs petites choses. Donc voilà pour la petite machine. Oula, le fil il s'est un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu barré. Va falloir que je rembobine ça, je pense. Alors je vais regarder ça, je pense un petit peu plus tard. Non, ça devrait aller. Je peux rembobiner comme ça normalement. Oh là là. Ouais, bon, Letty, tu t'es lancée dans quoi encore, là? Oh bah non, ça va. Donc, voilà. Donc là, on a déjà une bobine avec le fil directement dessus. Et ça ressemble un peu à une agrafeuse. Et il faut que je me renseigne de comment utiliser cette petite chose, parce que j'aurais pas envie de mal faire et qu'au final je fasse des bêtises. Voilà, donc je vais me renseigner sur cette petite chose, son utilisation. Je pense pas que ça soit compliqué. Et quand j'aurai compris le système, je vous ferai une petite vidéo à part pour voir, faire un test ensemble, pour voir ce que ça donne. Et donc on voit qu'on a l'aiguille à l'intérieur, par là. Donc je pense qu'on vient appuyer et en même temps on déplace au fur et à mesure que l'on appuie dessus. Ouais. Mais comme dit, quand j'aurai fait un petit test de mon côté, je ferai un test avec vous en vidéo pour montrer ce que ça donne. Voilà. Et donc cette petite machine était livrée avec deux petits accessoires. Alors qu'est-ce que c'est? On va voir tout de suite. Alors Letty avec ses ongles. Voilà. Alors on a ceci. Et on a ceci. Voilà. Avec une toute petite pointe. Alors à quoi ça sert? Je ne sais pas trop. Et ceci. Voilà. Qui est creux à l'intérieur. Oui, je ne sais pas à quoi cela va servir, mais voilà. Je vais, comme dit, me renseigner sur le sujet, puis je reviendrai vers vous avec une petite vidéo pour qu'on fasse un petit test ensemble. Donc cette petite machine, elle était au prix de 4,87 € au moment de ma sélection. Voilà. Donc
je vais mettre ça de côté, faire un test. Je vais retourner sur le site pour voir si je peux avoir plus d'explications, puisque sur la boîte, c'est écrit en chinois. Oui, en chinois et en anglais. Donc, je vais me documenter sur tout ça et je reviendrai pour faire le test. Donc voilà, on se retrouve avec le deuxième produit que j'ai choisi. Donc, c'est une toile estampillée en 11 CT. Voilà. Et pour le modèle, c'est celui-ci. J'ai littéralement craqué quand j'ai vu cette petite jeune fille avec ses gros yeux, ses grosses lunettes comme ça. J'ai trouvé vraiment trop belle. Et alors les couleurs, quoi. J'ai hâte de voir les couleurs des fils, ce que ça va donner. Alors pour être honnête avec vous, quand j'avais fait ma sélection de cette toile-ci, j'en avais vu d'autres sur le site de Vibcrostitch en d'autres coloris. Et je sais qu'il existe également la même collection en DP. Sauf que là, sur le site de Vibcrostitch, elles étaient déjà sold out. Donc, ça m'a un petit peu perturbée parce qu'elles me plaisaient bien. Et donc, j'y suis allée encore une fois ce matin pour voir si elles étaient à nouveau en stock. Et là, j'ai vu qu'elles avaient complètement disparu du site. Donc, je ne sais pas si ils vont les refaire ou si c'est définitivement enlevé du site. Je ne sais pas. Apparemment, il y a encore des cas de Covid en Chine. Donc, du coup, il y a certaines usines qui ne tournent pas, notamment ceux qui font les toiles de Pointe-Croix. Il y en a beaucoup qui sont malades. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, à voir avec le temps. Donc, c'est la compagnie DIY Cross-Stitch. Hein, voilà. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce petit. Voilà, j'ai tout sorti du sachet hors caméra, comme ça vous avez un petit peu moins de bruit. Donc déjà le modèle, ensuite on a les fils par ici. Oh là là, oh là là, oh, mon Dieu que c'est beau. Alors je m'excuse de tousser, hein. Cette crème ne veut pas partir, c'est hallucinant ce petit rhume là. Alors, chez cette compagnie, donc, on a un patron comme ceci. Voilà, donc c'est les patrons imprimés en petit. Hein. Donc, il faut quand même avoir une assez bonne visibilité si on a besoin de se référer au patron, on ne sait jamais. Donc, on voit que c'est une 40 par 50 cm. On a également la référence du DP et que c'est une 129 points sur 173 points. Voilà. Donc de côté, on retrouve la petite photo miniature ainsi que notre petit tableau de bord qui contient 24 couleurs. Voilà. Donc dans la première colonne, les numéros de 1 à 24. La deuxième colonne, les symboles qu'on va retrouver sur le patron et la toile. Et la troisième colonne, les numéros DMC de chaque couleur de fil. Et à côté du tableau, on retrouve les petits carrés avec les couleurs réelles de chaque fil qu'on va avoir. Voilà. Au niveau de l'impression sur le patron, eh bien c'est net. Oui, c'est très très net. Malgré que ça soit imprimé en petit. Mais ouais, non, franchement, ça va. Ça va, ça va. Donc, on peut voir aussi que dans cette toile, hein, on aura du bloc et du confetti. Voilà. Après, moi, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai les périodes où je préfère faire du bloc et d'autres périodes où je préfère faire du confetti, ça dépend. Mais les deux me conviennent bien. Voilà, voilà pour le patron. On va voir au niveau de la toile. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la toile? Alors, quand on voit la toile comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur. Hein. On reconnaît pas le visuel de base, hein, qui est celui-ci. Voilà, donc comme d'habitude, ce n'est pas les couleurs réelles hein, qui est imprimé sur le patron. C'est pour bien qu'on puisse différencier les couleurs de fil qu'on vient apposer sur la toile et qu'on risque pas de se tromper si deux couleurs se ressemblent un petit peu l'une à côté de l'autre. On ne sait jamais. Voilà, donc 40 sur 50, je vous disais, donc c'est avec les bords blancs, hein, donc on voit qu'on a pas mal de marge de chaque côté. Donc je pense que c'est une 30 sur 40 taille réelle. Voilà, ou 36 sur 46 peut-être. On retrouve toujours donc les mêmes informations que sur le patron. Voilà, donc la référence, la taille de la toile et les points par point qu'on aura à faire
sur la toile. La petite photo d'identité est toujours notre tableau de bord, voilà, qui est franchement bien imprimé, pas de souci. Et au niveau de l'impression des symboles, qu'est-ce que ça donne? Alors, alors, pour être honnête avec vous, il y a des endroits où c'est un petit peu flouté. Voilà. On arrive quand même à voir, mais c'est vrai qu'il y a des endroits floutés. Par exemple, là, notamment, dans le bleu, j'ai envie de dire, dans les croix vertes. Ouais. Donc, à voir ce que ça donne. Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Il n'y a pas de décalage. Par contre, ouais. Vous voyez, là, c'est vraiment flou. Dans les teintes de... Ah, mince alors. Dans les petits rouges, là. Je sais pas quelle couleur que ça va être, ça. Dans les petits fuchsia, pardon. Ouais. C'est pas terrible, ça. Hein. C'est du flou. J'ai déjà eu mieux en impression, mais c'est pas non plus la pire des catastrophes que j'ai pu voir. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Donc on voit que la toile n'est pas surjetée, donc pourquoi pas ne faire un test sur cette toile-ci avec ma petite machine à coudre manuelle. Voilà, donc là on voit hein, ce que ça donne une fois que sa malle a été découpée. Et on voit que ça s'effiloche doucement en fait du fait que ça n'a pas été surjeté. Donc à voir, je ferai peut-être le test là-dessus. Enfin, j'ai oublié de vous préciser. Voilà, on n'a pas de toolkit chez cette compagnie. On a 2 aiguilles piquées à l'arrière de la toile. Et vu que c'est du 11 CT, on va venir broder en 3 brins, sachant que dans un fil, on a 6 brins. Donc on va venir séparer notre fil en 2. Ah, les couleurs, mais c'est toute ma vie, quoi. Hein. J'ai envie de vous dire. Celles qui me connaissent, elles le savent. Voilà, quoi. Oh là là, que c'est beau. Ces violets, là. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Un rose fuchsia, un orangé, un bleu marine, des roses très très pâles qui tirent vers le blanc. Voilà, quoi. Encore des roses. Un vieux rose, d'autres roses. Oh, mais regardez ça! Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est juste trop magnifique. Et de l'autre côté, on peut voir encore ces couleurs-là. Mais c'est que des couleurs que j'aime. Hein. C'est vraiment... cette toile, elle est faite pour moi. Elle est faite pour moi. Mais oui! Voilà, quoi. Et donc, à part, on a encore une grosse tresse comme ceci de 38,05. Mais magnifique, quoi. Oh, magnifique. Oh là là, mais ces couleurs, ça va être l'éclate. Donc, cette toile, elle était au prix de... la fille aux gros yeux, 7,86 €. Et voilà pour le dernier produit que j'ai pu choisir dans ce partenariat. Donc c'est encore une fois une toile estampillée et une toile en 11 CT, donc à venir broder en 3 brins. Et voilà pour le modèle que j'ai choisi. C'est un modèle qui m'a vraiment beaucoup plu, de par ses couleurs en fait, que ça soit un petit peu multicolore comme ceci. J'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'est la petite Alice avec son chacha, voilà. Et franchement, elle m'a trop plu cette toile quand je l'ai vue. Donc c'est une 11 CT comme je vous le disais. La référence de la toile, la taille de la toile, donc 40 par 56 cm et 148 points sur 217 points. Voilà. Donc au niveau du patron, alors je vais mettre ça de côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on retrouve la petite image en haut. Les explications toutes bien détaillées par le bas, par ici. Et ça, c'est chouette pour les gens qui débutent dans le point de croix. Voilà. Et le patron est vraiment très, très bien imprimé
en plutôt bien grand, voilà. Donc c'est la compagnie sans nom, hein, parce que, pardon, excusez-moi, on retrouve pas de marque sur le patron, donc c'est bien la compagnie sans nom. Et donc on va voir de plus près. On a encore la petite photo d'identité, notre tableau de bord ici, pardon, ma voix elle s'en va. Notre tableau de bord par ici et on voit qu'on a 50 couleurs. Ah oui, c'est génial d'avoir autant de couleurs. Donc voilà, hein, les numéros de 1 à 50, les symboles qu'on va retrouver sur notre toile également et sur le patron et les références DMC de chaque couleur de fil. Ainsi que la couleur réelle dans chaque petit carreau à côté du tableau de bord du fil que l'on aura. Donc, comme d'habitude, ce n'est pas les couleurs réelles, encore une fois. Hein. Et au niveau de l'impression des symboles, on va voir tout de suite sur le patron. Ben, c'est bien imprimé, pas de souci. Voilà. Et alors, dans cette toile, je peux vous dire que on aura quand même beaucoup de confetti. Alors, il y a du bloc, mais il y a du confetti aussi. Hein. Voilà. Selon les endroits, il y aura du confetti quand même. Mais du bloc. Là, par exemple, là, on a du gros bloc. Là aussi, dans les rouges, voilà. Il y a quand même d'assez grosses parties de bloc. Et ça, c'est nickel. Donc, on va voir maintenant au niveau de la toile directement. Alors, je suis contente. Vous savez pourquoi je suis contente? Parce que, regardez, la toile, elle est imprimée en très bien foncé, alors que le patron est imprimé en plutôt clair. Donc ça, je suis super contente. Plus c'est imprimé foncé et plus on arrive à déterminer les symboles. Donc ça, franchement, c'est nickel. Donc, on retrouve sur le haut de la toile les mêmes informations. On CT, la référence, la taille et les points, le nombre de points par point. Voilà. Ensuite, on voit la petite photo d'identité comme d'habitude sur la toile aussi et notre tableau de bord également qui est vraiment très bien imprimé. Franchement, c'est nickel. On voit aussi chez cette compagnie que, focus s'il te plaît, merci, que c'est surjeté, hein, donc pas de risque de s'effilocher, ça c'est nickel. Franchement, j'adore. Alors la toile, elle est vraiment, elle est raide, hein, mais elle va s'assouplir en fait au fur et à mesure du temps qu'on va venir la broder, la prendre dans les mains et puis voilà quoi. Au niveau de l'impression des symboles, j'ai envie de dire que c'est beaucoup mieux que l'autre toile. Voilà. Ah ouais, l'impression elle est nickel. Ah, par contre, là, je crois que j'ai le même problème que j'ai actuellement dans ma toile de la Belle et la Bête. Je crois qu'on a des points orange et des points rouges. Et ça c'est un peu galère quand on en a les uns à côté des autres et qu'on brode le soir parce que c'est pas la lumière du jour et parfois on a du mal à voir. Donc, je me réfère à mon patron pour être sûre de ne pas me tromper en fait. Donc voilà, on peut voir ici, donc là on a le point rouge qui est le numéro 5, donc le 300, la DMC 340 et ici on a le point orange qui est la DMC 550, donc le numéro 11. Voilà, donc ça va falloir que je fasse gaffe. On a des symboles parfois comme ça qui sont les mêmes et que les couleurs ne différencient pas trop. Donc c'est un peu compliqué quand même, j'avoue. Donc il faut bien faire attention, bien être concentré. Et puis ça devrait aller tout seul. Voilà. Et puis heureusement qu'on a le patron à côté quand même pour pouvoir s'aider. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va voir au niveau des couleurs ce que ça donne. Donc, avant les couleurs, je vais vous montrer le petit toolkit de base. Voilà, toujours le petit pompon avec les 5 aiguilles dedans piquées. Et ça, c'est génial. La petite bague de doigts pour éviter de se piquer les doigts quand on vient broder. Et ici, on y retrouve le petit enfil aiguille parapluie que moi, j'adore. Franchement, c'est nickel. J'adore ces petits toolkits là. C'est dommage qu'ils les mettent pas dans tous les petits points de croix. Et voilà, donc pour les fils, ça arrive toujours dans une petite pochette où l'on retrouve donc le
Le format de la toile, donc voilà. La référence également et que c'est du 11 CT. Voilà, voilà. Alors, désolée pour le bruit. Encore une fois. Maman, quand je vois les couleurs, et ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Mais je vous jure, à chaque fois que je fais une vidéo, il faut que le chat et le chien, ils s'embrouillent. Oh là, c'est quelque chose quand même, hein. Le chien, il veut toujours jouer avec les animaux, avec les chats, et puis les chats, ils veulent pas, ils veulent leur tranquillité. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau des couleurs, oh là 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 là, encore une fois, franchement, pas déçu, quoi. Oh, regardez, regardez ce beau vert, ce violet. Là, il y a un gris, encore un autre violet qui est plus dans les aubergines, un violet comme ceci plus clair, un brun rouille. Voilà, un vert, un orangé brun, un gris foncé, oh, du rouge, du violet, du vert. Ah, il est encore trop beau celui-là. Mais ils se ressemblent vachement ces deux-là, en fait. Ah, celui-là est un petit peu plus foncé, on dirait. Du rouge, du rose fuchsia, du orange foncé, du clair, du bleu clair, du rose clair. Mais magnifique, quoi. Mais ce panel de couleurs, mais franchement... Oh, ah, ça va être un délice, hein, cette toile, vraiment. Et de l'autre côté, voilà, on a encore du violet, du bleu, du bordeaux, du rose clair, rose pâle. Ah, ce bleu là, magnifique, bleu ciel là. Oh là là, oh là là, ces couleurs. Ah mais j'adore, j'adore. Et regardez là, l'espèce de crème comme ça, le rose tout tendre, le bleu vert là, l'autre bleu, les autres verts. Oh là 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 là, oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Waouh. Alors ça, toutes ces couleurs dans cette toile, mais elle va être d'une beauté cette toile, j'ai envie de dire. Et on a une deuxième plaquette, hein, puisqu'on a 50 couleurs. Et voilà, encore de très belles couleurs, quoi. Oh, les roses, là. Le bleu, celui-là. Oh là là. Ah, elle est orange. C'est trop beau. Et on a en plus des bleus canards. Oh là là, mais c'est trop beau. Oh, moi, je peux plus de moi. Je peux plus de moi parce que ben voilà, au niveau du panel de couleurs, franchement... j'ai envie de toutes les commencer, ces toiles, au final. Et au final, ben, je commence. Et puis j'arrive même pas à en terminer une, quoi. C'est comme elle disait Céline il n'y a pas longtemps dans un de ses unboxings. Ben ouais, on a envie de tout commencer. Donc du coup, ben, les projets finis, c'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà. Ah, et je voulais voir quelque chose. Voilà. Donc avant, je vous disais par rapport au point rouge et au point orange. Donc le numéro 5 et le numéro 11. Voilà, pour voir si y a des différences au niveau des couleurs, parce que vu que les points se ressemblent fortement au niveau de l'impression. Donc le numéro 5, ça sera ce violet-là, et le numéro 11, ça sera le violet foncé, couleur aubergine un petit peu. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas... il n'y a pas grand risque de se tromper. Non, franchement, ça devrait aller. Alors, pour être honnête avec vous, dans ma toile vous saviez, j'avais commencé la toile, la Gorgeous, que j'avais eue en partenariat avec Paint by Number Day. Et je l'ai fait un soir. Et en fait, tout le contour des cheveux de la demoiselle, je me suis trompée de couleur. À place de mettre du gris ou du noir, du gris foncé ou du noir, j'ai mis du violet. Vous voyez, d'où l'importance de faire bien attention. Donc du coup, je l'ai mise de côté, cette toile, parce qu'il va falloir que je enlève tout le fil que j'ai apposé autour et que je recommence, en fait, tout simplement. Donc, à voir. Quand je vais la terminer, je ne sais pas. Mais ouais, à chaque fois que je reçois une toile, j'ai envie de commencer de par ses couleurs, de ci, de ça. Et voilà, et ça fait des projets entamés partout et ça va pas. Donc voilà. Et cette toile-là, elle était au prix de... que je retrouve...
Mais non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Donc je crois que je me suis trompée de référence de toile. J'ai dû confondre avec un autre partenariat. J'ai noté qu'elle était 9,69 €, mais je suis pas sûre. Et si je me suis trompée, je vous mettrai là dans la vidéo le prix en insert directement sur la vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, moi je remercie encore une fois la société Vipro Stitch. Franchement, c'est des produits au top. Merci à eux de me faire confiance pour présenter leurs produits sur ma chaîne. Et franchement, à chaque fois que je réceptionne les colis partenariats, ben, je suis plus qu'enchantée parce que c'est vraiment des très très jolis projets. Voilà. Cette vidéo s'arrête là maintenant. Déjà 26 minutes, ça fait quand même très long parce que Letty, elle ratche. Et puis voilà, et c'est pas cool. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!